Bonjour, bonjour la Sarah. Bonjour, je m'appelle Doudou Ndiaye Diop. Je suis acteur du tourisme depuis, on va dire, 40 ans environ. Et après l'école primaire à Fombol, l'école secondaire à Mour, et puis l'école hôtelière à Dakar au Cap Manuel. Bon, j'ai ouvert le, les premiers hôtels en termes d'étoiles haut de gamme, le Sofitel, et puis le Cap Skirring, le Clément de Cap Skirring. Bon, pareil, il faut vous. Tu l'as joué en Europe avec un contrat pour parfaire un petit peu aussi le Modjangon Fi et continuer dans le tourisme en même temps. Donc, l'Iguéna au premier Novotel, on va dire du monde, entre guillemets, qui s'appelait la motellerie à Lille, et que après c'est devenu le Novotel. Bon, il aussi, mon premier investissement, c'était dans les années 82, la rue de Gand à Lille, où j'avais créé un restaurant Bouniwar, restaurant Le Teranga, et on a coupé de Woun, en 82, donc, au faisant d'ailleurs la Khameoun Bamba Girassi, Chimère Diaw, Nyoy, dans le cadre de l'association Lille Saint-Louis du Sénégal. Je suis membre fondateur de la Bokol. Bon, donc, après le Teranga, bon, modèle dans quelques études en termes PTP commercial au CNAM. Le CNAM, c'est le Centre national des arts et métiers, hein, qui est à Lille. Bon, tout en étant dans le BTP, tout le temps, en année 2000, après il y a l'alternance au Sénégal, et le président Abdoulaye Wade a appelé les Sénégalais de l'extérieur de rentrer. Bon, moi j'ai dit c'est le moment, donc j'ai pris mes bagages et nous y Nous aussi, on a investi aux Almadies là-bas, mais confronté à beaucoup de problèmes, après avoir acheté ben terrain Fofu, avec les bouts de Ngor. Après, il a joué dem Samon Fofu, investir un hôtel, venu today, Le Sorong. Le Sorong, Ousmane Massaï m'a inauguré. Bon, tenir Nakuba de 2002 à 2009, après 2010, je cédé quoi, tout simplement parce que le contexte où le tourisme est dans la petite côte, à l'époque, je suis d'accord avec M. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à sortir ce livre-là, Sénégal, l'autre tourisme, du vécu sur la petite côte. Et donc, je devais faire à Ndianda vers Joal, il faut aussi, je me suis un hôtel Ndianda Lodge, dans le cadre, dans le secteur de l'écotourisme. Bon, écotourisme, moi, par exemple, structure Yohamni, de tient compte de l'environnement, de la préservation des ressources naturelles et puis création de valeur additionnelle pour les locaux. Donc, le mot est sensible, quoi, en fait. Et puis donc, nous dirais Fofu, bon, j'ai créé une agence de voyage pour mes vacances salées, bon, qui aussi officine dans la promotion des structures dans l'écotourisme.
Alors, en 2020, juste avant Covid, hein, pendant Covid, hein, donc j'ai créé cette école où nous sommes, EEHT, Élite École Hôtelière et Touristique. Alors, élite parce que ici nous formons à partir des jeunes brillants, donc BFM et puis baccalauréat. Bon. Et, on dit élite aussi parce que c'est une école d'application. Ça veut dire que dès que le jeune il sort, il a un travail. Bon, nous aussi, nous avons, depuis l'année dernière, les premières promotions qui sont sorties, là, ils travaillent tous. Bon, on a en parallèle des jeunes qui ne veulent pas faire une étude longue, on les forme aussi en modulaire. Modulaire, ils sortent avec un certificat. Bon, et là aussi, ils sont embauchés dans les boulangeries, pâtisseries, dans les fast-food et tout ça, quoi. Très vite, hein. Donc, en fait, pour moi, le but, c'était ça. Hein. C'est pas de sortir des diplômés qui vont s'asseoir. Plutôt des diplômés qui vont travailler directement en entreprise, parce qu'on les forme dans ce sens-là. On les prépare dans ce sens-là. Voilà. Et puis, tout récemment, je suis nommé... Donc, voilà, tout récemment, ils m'ont nommé PCA de la SAPRO. Je suis le président de la République, m'a donc confié mission boobu. Bon, ci la nekk nii jéem a xool ñuy développer la SAPRO et puis orienter un peu aussi vers le tourisme intérieur. C'est-à-dire comment les populations locales puissent en tirer profit, comment nan la ñuy préserver les ressources naturelles, hein? Nan la ñuy aussi développer, par exemple, le tourisme religieux. Bon, yooyu mooy forme tourisme intégré yoo xam ni qui sont différents du tourisme de masse. Bien sûr, enfin, moi, loolu moo mos a nekk sama combat, hein, parce que ça fait 50 ans, le tourisme amène des devises, le tourisme développe. Mais moi, personnellement, le tourisme c'est mon avis personnel. Moi, j'ai toujours dit, le tourisme, s'il ne vous enrichit pas, il vous appauvrit. Pourquoi? Parce qu'on tire les ressources naturelles, on déséquilibre l'environnement, bon, les surfaces cultivables disparaissent, on défriche les plages. Bon, donc c'est tous des choses en moins pour le cas du Sénégal. Bon, maintenant, le cas du Maroc, le tourisme a enrichi le Maroc, a développé le Maroc. Bon, le tourisme doit développer le Maroc. Pourquoi? Parce que vers les années 70, man bu muy def école hôtelière, bon, Maroc et Sénégal ñoo yemoon même niveau, hein, en termes d'ailleurs même nous on avait des Sénégalais yuy dem foofu, hein, di leen jàngal. Moi j'en connais quelques-uns que je peux citer directement. Donc ñoo yemoon. Bon, maintenant aujourd'hui Maroc moo ñuy jàppale. Tout simplement parce que yoon bu ñu jël ak yoonu Maroc, Tunisie, l'Égypte par exemple dafa bokkul. Ñoom dañuy def tourisme boo xam ni c'est du tourisme intégré en même temps, même que am na tourisme de masse. Su fekkente ni tourisme bi su ñëwee dafay développer l'industrie à côté, parce que ku nekk xam ne ni nit kuy tukki rek am nga looy wuti. Tukki noonu ci tukki amul. Soit da ngay dem pour xool dara, pour jël dara, pour wuti dara. Même su dee vacances, c'est am na ci touristes yoo xam ni nañ ni 40% yëpp dañuy ñëw, c'est l'utile à l'agréable, hein. Et donc suñu Sénégal bi dañ ci waroon profiter de, mais nag ñun dañ ko profiter wul parce que soo xoolee ni ñu ko tënkee woon la dañuy jël tourisme bi yëpp ñu ni 80% investisseurs étrangers la, 80% clientèle étranger la,
donc alors 20% yi moom la nit ñi séddoo bon mënul dem quoi ah donc peut-être que avec le référentiel 2050 là bon maintenant ñu ngi soog a am politique touristique au Sénégal depuis les années 70 mi ngi soog a am politique touristique boo xam ne suñ ko toppee maintenant peut-être dinañ jaar ci yoonu comme marocains yi wala ñi nga xam ne ñooy concurrence proche même le Cap-Vert même le Cap-Vert dañu organiser seen tourisme mais ñun bon organiser wuñ voilà. Il peut revenir à votre nomination. Vous êtes une cas en resté. Moi, je suis passé, oui. Oui. Mais à Thiès. Bon, de toute façon, moi, je pense que je connais bien la petite côte. Hein. Alors, moi, les gens, les gens dañ ma ni waaw yow moom yow amul sax amul ci gitaar la ñuy wax foofu quoi yow ce domaine là. Bon, il faut dire aussi que man bu ma ñëwee aussi ah dama dugg dans les populations locales parce que kii bi muy prôné leen forme tourisme bi muy prôné moom moo tax ma xam leen parce que ma xam les populations locales leurs problématiques parce que damay diisoo ak ñoom damay waxtaan ñoom investisseur là mënoon nag nekk investisseur toog suma hôtel def comme ñëpp su vacances jotee ma dem Atlanta wala Dubaï mais xam nga Dubaï sax fa mu nekk mais bon mais en fait damay dem ànd ak les populations locales waxtaan ak chef de village yi participer oui. La maison avec le cardinal Sarr en 2007 je l'ai réfectionné. J'ai réfectionné certaines petites mosquées à Ndianda, des choses comme ça. Ça, c'est du tourisme responsable. Ça veut dire que su fekkente ni da nga investir fenn, il faut nga participer sur l'économie locale. Bon, vous savez, ñu bu ñuy def suñu étude à Dakar du temps du feu Léopold Sédar Senghor, c'était ça. L'option qui était choisie, c'est le tourisme responsable. Mais tant boobu peut-être serait un peu tôt pour nit ñi mën ko décrypter. Mais man, j'ai toujours vécu avec ça parce que dañ ko dugaloon suñu bopp ñun à l'époque. Alors, parce que à l'époque, soo ñëwee investir, dañ lay jox la terre gratuite. Tous les grands hôtels à Saly, ils ont eu 1 hectare gratuitement sur simple délibération conseil rural. D'accord? Les investisseurs, les hôtels qui sont sur la petite côte, hein, c'était comme ça à l'époque. Mais à condition, tu devais participer dans les actions économiques et sociales des localités. Par exemple, à l'école, à la mosquée, à l'église, des choses comme ça. Bon, et à l'époque, dañ ko daan def. Après, il y a un seul moment, man temps boobu nekkuma fi après ñu bàyyi ko bu ma ñibbisee aussi gis naa kenn defatu ko mais en fait l'option qui était choisie c'était le tourisme responsable. Alors ce tourisme responsable là en 2007 je voulais bëggoon indiwaat xelu nit ñi ma def benn salon mbokka avec les Gambiens là en 2007 le thème c'était le tourisme responsable. Et les journalistes comme vous, ils m'ont posé la question, comment un tourisme peut être responsable? Bon, après, on a expliqué, on a fait des thèmes, etc. Et donc, ça, c'était un peu... Et d'ailleurs, hein, aujourd'hui, nous optique politique pour le gouvernement, ça, c'est un peu ça, hein, ce relais, hein, c'est être responsable que la nature ne nous appartient pas, c'est pour les générations futures. Et si le Sénégal n'a plus de produits touristiques, ben c'est notre économie qui va en souffrir, hein, parce que vous prenez le cas du Covid, après 3 années de troubles politiques, vous avez vu comment l'économie s'est mise par terre, hein? Bon, vous savez, hein, il y a des problèmes de gestion politique qui se sont dans les 5 dernières années, mais aussi il y a problème économique dû à ces impacts négatifs du Covid et des troubles politiques. Moi,
SAPO d'abord, hein, la mission, c'est l'orientation, c'est l'approbation des décisions. Bon, vous savez, l'exécutif qui est le directeur, hein, n'est-ce pas? Et puis le conseil d'orientation, n'est-ce pas? Ça, c'est des missions qui sont là et qui sont bien expliquées dans la loi d'orientation, n'est-ce pas? Bon, en dehors de ça, moi, je suis dans mon métier, donc ça me facilite. Il y a certaines tâches yoo xam ni dafay yomb si man parce que bon dama ko daan pratiquer déjà sans la SAPO dama ko daan pratiquer. Par exemple bu ma ñëwee bu may def le premier mois bu may def suma état des lieux diagnostic, bon j'ai pas besoin d'experts, hein. Man maa ko defal suma bopp, hein, avec 2 ou 3 personnes yoo xam ne muy liggéey ñoom depuis des années. Bon après recueillir les informations, nous constater aussi quelques dégâts. Bon, loolu aussi c'était ci liggéey bi la bokk quoi, parce que balaa ngay comme ni ñuy wax jubal jubanti, hein. Bon, il fallait que ñu xool état des lieux yi yàqu ba pare, bon balaa ñuy avancer, hein. Bon maintenant suma yeneen liggéey yi mooy par exemple lu ma daan continuer def ak ONITS, Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Donc, vous voyez bien que, moi, je pense que récompense, on parle de récompense, mais bon, moi, j'étais déjà dans mon organisation, j'ai fêté les 20 ans à Thiès, ici, en début d'année, avec une course des cafetiers et des barons ici, hein. Bon, alors, maa ngi duggoon aussi ci problème étudiants yi, les masters, parce que bu may def le 2e salon du tourisme à la mairie de Dakar en 2009, bon ñu waa Thiès ñëwoon nañu Iba Der Thiam, c'était leur première année. Bon, leur première année bi ñëwee ñu ngi doon inquiété wu tout ça, mais quand ils ont vu le salon waxtaan ak Gambien et cetera tout ça, bon may na leen tuuti courage. Mais première promotion boobu vous vous rendez compte depuis 2009 am na ñoo xam ne amuñu liggéey bon parce que xam nga bon le master en tourisme, c'est, on va dire, c'est scientifique, hein? Bon, l'hôtellerie, bon, il est vrai qu'il y a cette notion de gestion, hein? Il y a une petite notion de scientifique, mais beaucoup de prestations de services. L'hôtellerie, c'est ça, hein? C'est la prestation de services globalement. Alors donc, si vous n'avez pas fait de pratique de prestation de service et vous avez un diplôme scientifique, bon, l'hôtel n'a pas besoin de vous, hein. Et on peut peut-être en embaucher 1 ou 2, mais pas 10. Non, pas du tout. Non, d'abord, au contraire. Moi, je pense que, vous savez, le tourisme, hein, c'est un monde un peu spécifique, hein. C'est pas parce que ben phrase de Gmerek, non, ça marche pas comme ça. Parce que, vous savez, il y a des touristes qui viennent découvrir autre chose que le luxe, par exemple. Bon, c'est à nous, ñoo ko war a développer loolu, ñoo ko war a xam. Bon, le touriste qui vient, qui voit les saletés, par exemple, dans les rues, bon, c'est pas agréable. Mais sur les 100 touristes, par exemple, di nga am 2 yoo xam ne nii ñoom dinañ ko xool parce que dinañ xool après pour xam ñun nan lañ koy traité. Man am na benn touriste mu posé question bi un jour ni ma mais poubelle yi nekk ci mbedd yi comment ça marche? Je lui ai dit mais le tiers c'est mangé par les oiseaux, le tiers ñi for ay bouteilles ay recyclage et le tiers c'est la nature qui le donc tourisme boobu et découvrir na leen par exemple traité par naturellement bon maintenant nga ñëw fekk que le pays est en ruine, hein? Il y a des secteurs qui sont en ruine, mais les Sénégalais, la nature sénégalaise, le paysage sénégalais,
les ressources naturelles sénégalaises ne sont pas en ruine. Mais yi ñu géré woon, par exemple, soo duggee Saly. Alors Saly, c'est 600 hectares de surface gérée par la SAPO. C'est un des plus grands centres tourisme Afrique de l'Ouest. Bon, Saly, c'est la vitrine en Occident depuis quelques années. Donc, mënuñoo Saly, le village artisanal de Saly boobu ñu fekk foofu, tout est en ruine. C'est pas possible. C'est inacceptable. Donc, loolu, il faut ñu wax ko. Comment ça se fait que depuis 12 ans, ñu bàyyi le cœur de Saly en ruine? C'est du loo xam ne nii dañ ko raconté. Loo xam ni def naa ko ci réseaux sociaux, je l'ai filmé ba nit ñi gis ko ñu xam ni c'est du concret. Mais comment ça se fait que ñu bàyyi loolu pendant 12 ans? Donc loolu quand même il faut que ñu wax ko Sénégalais yi xam ni liñ fi fekk aussi noonu lañ ko fekkee. Bon, à l'endroit du président de la République d'abord, parce que c'est le président de tous les Sénégalais, maa ngi koy remercier déjà ci lu ma nommé parmi tant d'autres. Bon, aussi bon ñu xool un peu surtout nu ñuy jàppale xale yi dans le secteur, dans tous les secteurs d'ailleurs. Alors ñu jéem a xool aussi tourisme bi nan lañ koy mën a décentraliser, parce que loolu aussi dama ko yàgg a wax, parce que tourisme suñu transféré woon les compétences par exemple. D'ailleurs sax am na lu ñu ci effleuré tuuti dans le référentiel, bon je pense que suñ ko détaillé foofu lu ñu jëm, enfin je pense donc loolu daf ci am solo, parce que ñi ngi am petite côte qui est saturée, ñu am grande côte qui est vierge et il y a de la place. Foofu aussi bon man am naa ci ay xalaat yoo xam ni mën nañ fa def une deuxième station balnéaire boo xam ni qui est mieux ordonnée, mieux rangée que lu ñu am déjà existant. Bon, quant à maintenant les jeunes, man lu ma leen di wax rek ñu góorgóorlu, parce que ñun ñëpp on a été jeunes et jeunes c'est pas facile. Et politique bi nga xam ne ñi ngi koy teg nii actuellement, bon normalement d'ici 1 an 2 ans nañ gis résultat yi, parce que xam nga su intégrer les économies ci biir xam nga suñu créer ay emploi ay entreprises ci biir, surtout dans le secteur bi dem di jëli di 10 emplois di nga xam nga soo créer 10 emplois xombol Diourbel nga créer fa 10 fële nga créer fa 10, ouais ça c'est dynamique, économie d'échelle lay nekk quoi. Moo tax ma ne dafa am lu solo loo xam ni toujours dafa am lu solo loo xam ne nii dafay développer dëkk, parce que économie d'échelle yi muy transversalité bi mu nekk loolu moo tax. Donc maa ngi sàkku ñaan jeunes yi ñu toog seen dëkk, voyage bi ñu arrêté ko. Bon ku ci jaaxle peut-être même aussi def comme dans certains pays, ouvrir des agences d'emploi, peut-être une idée comme ça. Bon, agence d'emploi dëkk bu ne nga def benn agence d'emploi, parce que le plus difficile tey mooy nga soxla benn employé. Man Sindia am na fa benn petite structure, mais su ma soxla employé du ma ko am. Actuellement soo demee Sindia ak kii la Kignanbour, bon bi may wut serveur ak kii aw ma ko. Kignanbour laa dugg. Actuellement j'ai 4 jeunes de Kignanbour qui travaillent chez moi à côté. Dañuy dox ñëw liggéey si, dañ leen former sur place. Donc peut-être aussi l'idée de mettre des endroits où il y a une rencontre entre le demandeur et l'offre. Parce que amul jeune bu bëgg a liggéey di nga wër, mais peut-être porte bi ngay tapé foofu du foofu. Bon employeur bi en général lu mu soxla du ko gis. Est-ce que duñu innover tuuti teg ay structure yoo xam ne basique
bon d'abord structure yooyu dina créer emploi teg fa quatre experts recruteurs hein. Bon l'offre il vient, il y a les annonces et le demandeur il vient il dit. Moi je pense que kooku suñ ko defee aussi dañu ci am solo quoi.